Bonjour mes chères lumineuses, je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live et je suis vraiment contente d'être là et je peux dire, ça m'a manqué, vous m'avez manqué. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler euh, de, du fait de se libérer du passé, parce qu'il n'y a que par ça que ça va passer si vous voulez accéder à d'autres horizons, d'autres façons de vivre vos relations, même votre vie, hein, puisque tous les domaines sont reliés, ok? Et en fait, quand je parle de se libérer du passé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le schéma dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est un système de croyances que vous avez établi depuis l'enfance, parce qu'on vous a dit des choses que vous avez reçues, que vous avez interprétées, etc. Mais aussi, au gré de vos expériences, vous avez acquis les conclusions que. D'accord? Et ces conclusions peuvent être diverses, et quand on vit toujours la même chose en boucle, on peut se dire qu'en fait, ces conclusions ne sont pas forcément les bonnes, et que les croyances qu'on a construites ne sont pas forcément celles qui nous mènent au succès. Alors comment ça se passe? Tout simplement, vous pouvez imaginer que vous avez un labyrinthe, d'accord? Dans ce labyrinthe, vous avez envie d'aller de la zone 1 à la zone 2, qui est en fin de labyrinthe. La zone 1, c'est celle où vous êtes seul, d'accord? Que vous vivez voilà, votre vie de façon autonome, indépendante et sans être en couple, d'accord? Et votre zone 2, la zone à laquelle vous voulez accéder, c'est la zone où vous êtes à deux, vous êtes en couple, vous partagez des choses, vous avez des projets en commun, etc. D'accord? Donc pour arriver à cette zone 2, il y a plusieurs voies possibles. D'accord? Et en fait, vous allez emprunter la façon A, d'accord? Le chemin A pour arriver à cette zone 2. Et puis le chemin A va vous donner certains résultats, d'accord? Et en l'occurrence, si vous êtes sur cette page, ça veut dire que peut-être vous recherchez des solutions justement pour ne plus tomber sur des personnes désengagées ou sur des personnes toxiques ou sur des personnes qui ne sont pas prêtes à vous donner ce dont vous avez vraiment réellement besoin, d'accord? Donc, il est fort probable que vous soyez arrivé dans cette zone, que vous vouliez la zone 2, et c'est en fait une zone 2 bis, ok? Pourquoi? Parce que le chemin que vous avez emprunté est fait de certaines actions que vous avez posées, de certaines pensées, de certaines croyances, d'une certaine énergie que vous avez diffusée, qui a fait que vous avez obtenu ce résultat-là, d'accord? Alors peut-être que vous avez, comme moi, hein, je l'ai fait, j'ai utilisé du coup le chemin B, et puis je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire autrement. Je vais faire autrement, je suis prête, je vais faire peut-être plus d'efforts, ou alors je vais réagir différemment à telle situation, et peut-être je vais aussi me remettre plus en question, etc. Ou je vais plus essayer de contenter l'autre, de lui montrer que je suis une personne vraiment qui vaut le coup, qui est bien, etc. Et puis boum, je retombe sur cette zone de bis à la fin. Et je me dis, pourtant, j'ai changé les choses. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai essayé le chemin C, ok? Et en utilisant ce chemin C, je me suis dit, mais cette fois-ci, en fait, je vais essayer de trouver un autre type de personne. Parce que j'en ai marre de ce type-là, finalement, c'est peut-être pas fait pour moi, je vais aller à l'opposé. Je vais prendre quelqu'un qui est autrement, qui va m'apparaître vraiment beaucoup plus à l'inverse de ce que j'ai vécu. D'accord? Donc, si j'avais quelqu'un qui me paraissait hyper bien tout de suite, je vais prendre quelqu'un qui est plus distant. À l'inverse, si j'étais avec des personnes qui étaient jamais là, je vais prendre quelqu'un qui va être toujours là et puis etc. Et donc, en fait, du coup, je vais utiliser un petit peu en moi des modèles un petit peu différents, un petit peu opposés, d'accord? En me disant, peut-être que le style de personne que je recherchais, c'était pas le bon. Donc maintenant, je vais rechercher quel style pourrait me convenir. Donc je prends ce chemin C, et au bout du compte, je me retrouve dans la zone de bis. Pourquoi? Parce que tout simplement, quel que soit le chemin que vous preniez, et il peut y avoir le chemin D, E, F, etc., quand vous retombez toujours sur ces mêmes résultats en boucle, ces personnes soit qui sont désengagées, soit ces personnes qui vont finalement un petit peu puiser chez vous ce dont elles ont besoin et disparaître quand elles sont repues, entre guillemets, ces personnes qui vous disent non, je suis pas la bonne personne pour toi, je pense pas que je pourrais te rendre heureuse, etc. Quand vous tombez en boucle tout le temps sur ce genre de personnes, ou les personnes qui disparaissent du jour au lendemain sans raison, ou les personnes qui vous trompent, qui vont voir ailleurs, etc., vous pouvez vous dire qu'en fait, le problème n'est même plus le chemin, quel est le chemin à prendre. Le problème, c'est le labyrinthe. Qu'est-ce que c'est que le labyrinthe? Le labyrinthe,
en quelque sorte, c'est votre carte mentale. Ok? Vous pouvez imaginer que vous avez un programme qui s'est construit en vous, d'accord, avec des chemins différents, qui ont été construits au fil de vos expériences, au fil de vos apprentissages, au fil de ce que vous avez entendu et aussi de ce que vous avez interprété, d'accord? Parce qu'avec les clientes que j'ai, je reprends souvent les histoires familiales et on se rend compte que des fois aussi les messages se sont passés de façon erronée et qu'en fait on peut comprendre de diverses façons les messages qui nous ont été envoyés et que quand de toute façon il s'avère que ce sont des messages hyper négatifs, hyper mauvais, il y a aussi une autre façon de le prendre pour prendre le contre-pied et se construire à partir d'aujourd'hui et justement en se libérant du passé. Alors comment faire pour se libérer du passé? Cette carte mentale, ce labyrinthe dans lequel vous êtes, ce sont toutes vos croyances, ce sont vraiment tous les fondements des actions que vous portez, des pensées que vous avez, d'accord? Et de l'énergie que vous avez et de la façon dont vous ressentez les choses quand vous êtes face à une certaine situation. En l'occurrence, une situation amoureuse, ça va vous mettre justement toutes ces croyances, tous ces boutons émotionnels, comme je les appelle, en route, ce qui fait que vous allez avoir des réactions réflexes et qui ne vont pas forcément être des réactions qui sont faites en suivant une logique qui serait une logique universelle, mais c'est la logique qui est liée à vos expériences. D'accord? Mais quand vous avez grandi en fait en ayant des croyances qui sont un petit peu désalignées de vous, ce qui vous êtes vraiment, eh bien vous allez obtenir des résultats qui vont être aussi désalignés de ce dont vous avez vraiment besoin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour se réaligner, pour réaligner ce qui nous arrive, nos façons de faire, nos façons d'agir? Imaginez que vous ayez un GPS. Vous avez un GPS qui n'est pas mis à jour depuis 10 ans. Et en fait, ce GPS va toujours vous emmener dans des cul-de-sac, dans des sens uniques, en fait, où il vous fait prendre la route par l'autre bout. Donc vous êtes coincé, vous n'arrivez pas là où vous voulez aller. Il faut mettre à jour ce GPS. Il faut enlever les chemins qui ne servent pas, les chemins qui n'aboutissent à rien. Il faut absolument les déconstruire, les enlever de votre carte mentale. Et à la place, vous allez construire de nouvelles voies. Et ces nouvelles voies sont des voies universelles. Tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins peuvent mener à l'amour, pour peu qu'ils soient des chemins universels. Les chemins universels, c'est quoi? Ce sont les chemins qui sont régis par les lois du masculin et du féminin, des énergies masculines, féminines, qui sont régis par ce que j'appelle le féminin lumineux. Quand vous êtes dans votre féminin lumineux, vous êtes en fait en train de respecter certaines règles qui font que vous devenez attractive, vous devenez magnétique, vous devenez mystérieuse, vous devenez tout ce qu'un homme a envie de connaître davantage. Et donc, pour connaître une femme davantage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se rapprocher d'elle de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui envoyer plus de messages, lui proposer plus de rendez-vous, avoir envie de la voir plus souvent. Ok? Donc, c'est assez abstrait et je voudrais bien avoir vos commentaires sur ce que je suis en train de vous expliquer, voir si ça vous parle et vraiment pour avoir vraiment cette image, une image un peu plus concrète, tout simplement, c'est que tout ce que vous croyez sur vous-même, tout ce que vous croyez sur les hommes, sur les relations, c'est exactement ce qui vous donne vos résultats aujourd'hui. En transformant vos croyances, en transformant ce que vous croyez de vous et l'image que vous avez de vous, parce qu'en fait, ça part de vous, tout part de vous. Vous avez les rênes. Dans vos relations en tant que femme, c'est vous qui avez les rênes de qui vient vers vous et de qui vous acceptez dans votre vie et aussi de qui vous attirez. Vous avez un pouvoir sur les personnes que vous voulez attirer. D'accord? Qui viendront de leur plein gré. Quand je parle de pouvoir personnel. Je ne parle pas de pouvoir sur l'autre, de contrôler l'autre, parce que c'est exactement ce qui pêche. C'est que quand on est en fait dans ce que j'appelle son féminin obscur, vous allez poser des actions qui sont dans la réactivité, dans le contrôle, plus dans le contrôle. Pourquoi? Parce que vous êtes plus dans la peur en fait, finalement. Et que c'est la peur de l'abandon, la peur de ne pas plaire à l'autre, la peur d'être rejeté. Et parfois, on a même peur d'être rejeté par quelqu'un qui ne nous plaît pas forcément, mais juste parce que nous, on ne lui plaît pas, on va vouloir lui plaire. Et ça, il y a plein de choses que j'explique dans mes programmes et qui font que vous allez continuer à attirer des personnes qui ne sont pas les personnes qui vous valorisent, les personnes qui savent reconnaître votre valeur. Donc, vous allez attirer des personnes que ça arrange finalement d'avoir face à elles une personne qui n'est pas assez ancrée en elle-même, pas assez confiante, qui a ce qu'on appelle une faille dans laquelle elles vont pouvoir s'immiscer.
Alors, ne vous trompez pas parce que les femmes qui attirent ce genre de personnes sont généralement des femmes hyper riches, hyper vivantes, qui ont plein d'énergie en elles au départ, en tout cas. Même si dans ce genre de relation, on perd très vite son énergie, son identité, etc. Et son estime de soi surtout. Mais ce sont des femmes en fait qui ont une blinde de qualité à l'intérieur d'elles, une blinde d'énergie. Je travaille vraiment souvent avec des femmes qui sont justement à des postes assez hauts, qui gèrent des équipes, qui gagnent pas mal d'argent, qui vraiment ont construit une vie du côté matériel et social qui va être vraiment lumineuse, ok. Mais dès qu'on en vient aux relations personnelles, ça les renvoie à leur schéma d'enfance, ça les renvoie à ce qu'elles ont vécu dans leurs expériences. Et pour peu qu'elles aient eu à la base un manque d'estime d'elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont appliquer cette énergie qu'elles ont l'habitude d'appliquer, qui est une énergie masculine, qui est une énergie de je vais contrôler, je vais aller chercher autre chose, et elles vont être en fait dans une énergie qui va faire fuir les bonnes personnes. Et ces femmes, je le répète et je vous le répète, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour attirer la bonne personne. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous êtes la dernière à le voir. Et souvent, ce que j'entends quand je discute avec ces personnes, avec ces femmes, vous êtes vraiment absolument extraordinaires, et quand je discute avec vous, souvent, vous me dites, mais en fait on me le dit souvent, on me dit souvent que en fait je suis super intéressante, mais voilà, moi je vois pas où. Souvent on me dit que je suis super rigolote, que j'ai beaucoup d'humour. Souvent on me dit que en fait je devrais jamais rester avec cette personne-là, et on me dit mais qu'est-ce que tu fais encore avec lui, mais t'as rien à voir, t'as rien à faire là. Et ces personnes sont les dernières à le voir. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vu la valeur en elles. Vous n'avez pas vu la confiance que vous pourriez avoir en vous. Et en fait, tout le travail que je fais avec ces personnes consiste à les remettre sur le piédestal où elles auraient dû être depuis l'enfance. On y met un enfant sur un piédestal. C'est pas tout lui accorder, c'est juste lui accorder la priorité parce qu'il est un enfant. Lui accorder la priorité, c'est pas non plus tout lui permettre et lui dire oh, vas-y, fais tout ce que tu veux, fais tous tes caprices ou voilà, peu importe, d'accord? C'est vraiment lui faire comprendre qu'il a sa place à 1000%. Parce qu'il est sur Terre, parce qu'il existe, parce qu'il est né. Et ce travail-là, c'est celui que je fais avec mes clientes. C'est de leur rappeler qui elles sont depuis qu'elles sont nées, qui elles étaient censées devenir. D'accord? Et c'est cette version-là de vous qu'on va chercher. C'est pas une autre version de vous-même qui est une version idéalisée d'une femme que vous verriez à l'extérieur de vous et qui est pas vous, mais cette femme idéale, vous ne pourrez jamais l'être. Non, c'est la personne que vous auriez dû être depuis toujours. Et c'est celle-là qu'on va chercher dans votre essence. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille sur vos croyances erronées, on réaligne tout, sur vos principes personnels, sur vos valeurs personnelles. Et puis, on remonte à fond la caisse l'estime que vous avez de vous-même, la confiance que vous avez en vous-même, et tout cet ancrage en vous-même que vous n'auriez jamais dû perdre et que déjà vous auriez dû à la base construire. D'accord? Parce que quand vous êtes ancré en vous-même, quand vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez, quand vous connaissez vos valeurs, quand vous savez en fait ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, et ce que vous voulez accepter d'un homme et ce que vous ne voulez plus accepter, vous allez voir que vous allez commencer à non pas attirer les bonnes personnes dans vos relations amoureuses, pas seulement, d'accord? Vous allez éliminer les personnes toxiques qui vont plus être intéressées très longtemps parce qu'elles vont sentir que face à vous, elles vont pas faire le poids. Vraiment, réellement, c'est ce qui se passe. Et puis, en fait, ce qui se passe en parallèle, évidemment, quand vous changez tout dans un domaine en vous, vous le changez dans les autres domaines puisque vous le transposez à tout ce que vous vivez. Toute votre confiance, votre ancrage, etc., quand il remonte, évidemment qu'il remonte dans tout ce que vous vivez au quotidien, donc même professionnellement, etc. Et en fait, à un moment donné, pour ces personnes avec qui je travaille, il y a toujours, au bout de, en gros, 2 mois, il y a toujours un moment où plein de nouvelles personnes viennent à elles pour discuter, des nouvelles personnes, une nouvelle énergie. Elles ont des nouvelles d'anciennes personnes qui ne les avaient pas contactées depuis longtemps. Et elles ont autour d'elles des personnes avec qui elles étaient déjà en relation depuis X années. Et avec ces personnes, elles vont commencer à réellement communiquer. Et ça ne s'était jamais produit avant. Et ces personnes vont s'intéresser à elles. Alors, c'est pas que le monde autour d'elles a changé, c'est tout simplement qu'elles ont changé, leur énergie a changé. Leur voix a changé. Moi, je l'entends au téléphone, leur voix a changé. Leur perception du monde a changé
et surtout à la base leur perception d'elles-mêmes. Parce que votre monde, c'est vous. C'est vous qui créez votre monde, avec votre énergie, vos croyances. Et quand vous réalignez tout ça avec qui vous êtes vraiment, évidemment que tout ce qui se passe autour de vous va se réaligner avec vos vrais besoins, avec votre essence, avec qui vous êtes. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a enrichi. Bonjour Laure, bonjour Anne, enchantée de vous avoir sur le live. Bonjour Corinne, bonjour Monique, bonjour Géraldine, bonjour Marie-Noël. Bonjour Aurélie, Yvonne, Marilyn, Elisabeth, je vous remercie infiniment d'être sur ce live. J'espère qu'il vous a apporté, enrichi. N'hésitez pas à me faire part de vos réponses, de vos commentaires, de ce qui vous vient en fait, de vos réponses à certaines choses que vous avez entendues. Peut-être que des choses vous ont fait tilt. N'hésitez pas à commenter parce que tout ça, ça me donne matière à vous répondre dans de prochaines vidéos. Donc commentez autant que vous voulez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à envoyer plein de petits cœurs. J'adore les petits cœurs, hein. Vraiment, quand on est dans les petits cœurs, on est dans son féminin lumineux, on aime la vie, on croque la vie à pleines dents. Donc envoyez-moi plein de petits cœurs sur cette vidéo si ça vous a plu. Avec plaisir Anne, avec un grand plaisir. Je suis toujours là pour vous, je veux vous voir toutes lumineuses, je veux vous voir toutes ancrées. Je voudrais un monde où toutes les femmes seraient complètement ancrées dans leur plein potentiel. Pourquoi? Parce qu'en plus, quand vous êtes dans votre plein potentiel, vous rendez les hommes heureux. Donc ça fait une planète humaine complète qui est beaucoup plus heureuse et beaucoup plus alignée. Et voilà, et beaucoup plus épanouie tout simplement. Et ça commence par soi. Changez-vous, vous changez votre monde et vous changez le monde autour. D'accord? C'est vraiment le message, si on veut vraiment un message global, c'est vraiment celui-là. D'accord? Donc, prenez cette place qui est la vôtre parce que vous ferez d'autant plus de bien autour de vous, vous rendrez des personnes heureuses autour de vous. Encore plus, vous allez voir. C'est un changement absolument incroyable qui se passe et vraiment, je voudrais que toutes les femmes du monde puissent le vivre au quotidien comme une normalité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à partager cette vidéo à toutes les personnes, à toutes les femmes que ça peut aider. Si vous connaissez des femmes qui sont coincées en boucle dans des échecs et que en fait leur estime d'elles-mêmes dégringole au fil des échecs et qu'elles sont dans une spirale descendante et qu'elles ne voient pas comment s'en sortir, partagez, diffusez largement cette vidéo. Ça va les aider, ça va peut-être leur permettre d'avoir un déclic et d'au moins savoir qu'il y a quelque chose à faire et qu'elles ne sont pas totalement sans ressources et qu'il y a des ressources quelque part et ça commence quelque part. Et que à partir de là, on ne peut que grandir, on ne peut que évoluer vers sa plus belle version. D'accord? Donc, diffusez largement cette vidéo, aidez aussi, vous êtes un maillon de la chaîne, vous êtes un maillon de l'humanité, donc aidez en diffusant le message autant que possible. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée, un excellent week-end et à très vite. Le replay sera sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez aussi revoir tous les replays et les avoir dès qu'ils sortent en fait sur YouTube. À très bientôt. Ciao ciao.